Bonjour, je suis Ibrahim Diaw, je suis le directeur du cabinet Harmony Group qui est agréé pour faire des évaluations environnementales. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis ingénieur géologue de formation et je me suis spécialisé en environnement. Donc M. Diaw, vous êtes impliqué dans le projet concernant le zircon de Niafran. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, c'est un projet que je connais assez bien. Je fais des évaluations environnementales et de l'ingénierie conseil pour beaucoup de projets, en particulier pour ce projet. J'ai été d'abord impliqué en tant que consultant pour des activités d'ingénierie conseil dans la partie exploration, comme j'ai eu à le faire pour d'autres compagnies aussi. Et par la suite, quand un premier gisement a été découvert, donc j'ai été naturellement sélectionné pour faire l'évaluation environnementale. Donc c'est mon cabinet qui a réalisé l'évaluation environnementale pour la compagnie australienne à qui appartenait ce permis, c'est-à-dire Carnegie. Donc on voit qu'effectivement ce projet suscite beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tergiversations et beaucoup de polémiques. Oui, ça c'est pas du nouveau dans le secteur où nous évoluons. Le secteur des projets de manière générale, mais spécifiquement le secteur minier. Donc, parce que mine, déjà, rien que le vocable renvoie à une connotation négative, c'est-à-dire mine, les gens l'associent, l'assimilent à des explosions, à des explosifs, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour le cas de ce projet, par exemple, c'est une exploitation de minéraux lourds. Donc il n'y a pas du tout l'utilisation d'explosifs ni des excavations extraordinaires. Je crois qu'on est un peu... C'est vrai que le Sénégal aussi n'a pas une histoire, n'est pas un pays minier par excellence. Donc c'est maintenant que les mines commencent à sortir de terre. Donc c'est certainement une des choses qui explique toutes ces tergiversations, toutes ces vues de l'esprit qui des fois peuvent s'écarter de la réalité. Ce projet n'échappe pas à cette situation, à cette réalité. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur le projet, mais la plupart ne sont pas fondées. Donc le projet, malheureusement, du fait de la méconnaissance des mines par la plupart des Sénégalais, mais aussi du fait de beaucoup de manipulations, il y a eu une perception négative d'une partie de la population. Mais bon, le temps étant un allié ou un ennemi, dans ce cas de figure, le temps, je crois, est en train de jouer et en train de faire un travail excellent pour rétablir la vérité, parce qu'il n'y a que la vérité qui puisse résister au temps. Comment dirais-je, les rumeurs, les contre-vérités sont souvent érodées au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec ce projet. Donc la réalité commence à s'offrir à la perception de tous les acteurs concernés, y compris l'État, les populations et les autres acteurs. Et selon vous, pourquoi défendre ce projet qui se trouve au fin fond de la carnage naturelle? Oui, mais c'est parce que l'exploitation de ce gisement serait une suite logique à tous ces efforts qui ont été faits. Parce qu'on ne peut pas comprendre que une compagnie vienne, demande un permis, on le lui octroie. Cette compagnie respecte toutes ses obligations techniques et financières et même communautaires qui lui sont assignées dans le cadre de la convention minière qu'elle a signée avec l'État du Sénégal, qu'elle découvre un gisement et que ce gisement ne soit pas exploité au bout du compte. Je crois que s'il y avait un problème de recevabilité, ce serait au départ de tout ça, au démarrage de tout ça. D'autant plus que tous les travaux d'exploration ont été réalisés en parfaite cohérence et en bonne entente avec les populations qui ont participer de façon active aux travaux de recherche. Parce que c'est la plupart des travaux de recherche se sont
fait de façon manuelle, avec donc des équipes de manœuvre qui tous provenaient des 2 principaux villages ou des 3 principaux villages qui sont autour de ce gisement de Niafrang. C'est le village de Niafrang, le village d'Abéné et le village de Kabadjo. Et il y a eu un tel engouement pour donc ces emplois qui étaient créés lors de cette phase d'exploration qu'il a fallu même un arbitrage du sous-préfet de la zone, Feu Gorgui Mbengue, qui a défini une clé de répartition, notamment entre les 2 villages, les 2 principaux villages, le village de Niafrang et le village de Kabadjo. Donc c'est juste pour une preuve, en fait, à ses débuts et en tout cas dans sa phase d'exploration, que le projet ne posait aucun problème. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est uniquement après la découverte d'un gisement que des problèmes ont commencé à être soulevés. Que ces tergiversations, comme vous le dites... Est-ce qu'il n'y a pas eu de lobbying? Certainement, un lobbying très négatif et très actif. On a vu tout cet argent qui a été dépensé pour soi-disant sensibiliser, mais c'était plus que de la sensibilisation, c'était de la manipulation, de l'intoxication et même de la formation des populations à se positionner contre le projet. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été investis pour ça, beaucoup d'efforts qui ont été faits. On sait qui est derrière tout ça. Mais aujourd'hui, le projet est bloqué. Le projet, non, la compagnie a toutes les autorisations dont elle a besoin pour passer à l'exploitation. Toutes les autorisations administratives en tout cas. La compagnie les a, mais je crois que ça ne sert à rien de réaliser un projet et en cela je salue l'initiative et le bon sens et la sagesse de la compagnie qui préfère trouver un climat, une entente, un climat apaisé pour réaliser son projet plutôt que de faire recours à ces droits qui sont consignés dans la convention minière. La compagnie aurait bien pu faire recours, faire recours à ces droits qui sont consignés dans la convention minière, dans le code des mines, pour demander un accompagnement de l'État pour la réalisation de ce projet. Et je crois que ce serait très légitime dans la mesure où la dernière enquête publique qui a été réalisée par un enquêteur nommé de façon indépendante par le gouverneur de Ziguinchor a montré que plus de 60% des populations qui ont été interviewées et on a tous ces résultats qui sont consignés dans un rapport qui a été donc partagé au niveau d'un CRD à la gouvernance, ensuite au niveau de la préfecture de Bignona. Donc ces résultats ont montré qu'une grande majorité de la population est favorable au projet. Ils connaissent les bienfaits que le projet peut amener dans cette zone de la Casamance et ils ont des attentes par rapport à ça. Maintenant, comme dans tout projet, il y a une minorité qui n'est pas d'accord et qui le manifeste quand l'occasion lui est donnée. Et donc la compagnie a jugé plus sage d'améliorer encore la communication et les négociations avec cette partie pour harmoniser en fait la bonne perception du projet avant de passer à l'exploitation. Mais des grandes avancées ont été réalisées et certainement dans un avenir proche on pourra donner des informations beaucoup plus positives qu'actuellement. Donc faudrait-il pas changer d'approche pour pouvoir convaincre Certainement. Il y a eu, on ne peut pas tout imputer à la manipulation et à certaines velléités de blocage. Il y a eu